TypeScript est un surensemble de JavaScript. Il a été créé par Microsoft dans le but de le renforcer et de l'étendre. Ce qui veut dire que tout code JavaScript est compatible avec TypeScript. JavaScript est un langage dynamique et donc de fait trop permissif, ce qui peut conduire à des erreurs subtiles et des bugs difficiles à détecter. Tu peux par exemple faire appel à des variables ou à des méthodes qui n'existent pas. En plus de ça, tes erreurs n'apparaîtront qu'à l'exécution de ton code dans le navigateur, car JavaScript est un langage interprété. TypeScript de son côté introduit le concept de typage statique, c'est-à-dire qu'il te permet de définir les types de tes variables dès le départ. Ce qui va avoir plusieurs conséquences. 1. Ton code va être plus lisible. 2. L'IDE va être capable de te fournir de l'autocomplétion. Tu vas donc comprendre plus rapidement comment utiliser tes objets et tes classes. 3. Si tu as de l'autocomplétion, ça veut dire que l'IDE est capable de savoir quand tu fais des erreurs. Comme par exemple si tu cherches à appeler une méthode d'un objet qui n'existe pas, qui va te permettre de la corriger beaucoup plus vite. Tu peux également choisir le niveau de standard de code JavaScript généré par le compilateur TypeScript, c'est-à-dire ES 2021, 2022, 2023. Suivant si tu veux utiliser les dernières fonctionnalités JavaScript ou si tu préfères être compatible avec tous les navigateurs, même les plus anciens. Enfin, comme TypeScript est un surensemble à JavaScript, même si aujourd'hui tu as un gros projet JavaScript, tu vas pouvoir le migrer petit à petit sans avoir à tout modifier d'un coup. Pour définir une variable, tu vas utiliser les mots-clés let ou const. Let sert à définir une variable avec une valeur que tu vas pouvoir réassigner. Const est une variable à laquelle tu peux assigner une valeur qu'une seule fois. Pour typer une variable, tu peux rajouter son type juste après son nom. Si tu ne veux pas la typer, tu peux ajouter any, ce qui désactivera le contrôle de type, mais attention, ce n'est pas une bonne pratique. De base, tu as ce que l'on appelle des types primitifs, comme dans n'importe quel langage orienté objet, tels que les strings, number, boolean, etc. TypeScript fait aussi ce que l'on appelle de l'inférence de type. Si tu initialises ta variable avec une chaîne de caractères, un entier, une classe, pas besoin de mettre son type. TypeScript va le déduire tout seul. Maintenant les méthodes. Elles se présentent de la manière suivante, avec un nom, des paramètres, avec des types associés, et le type de retour qui peut être un type primitif, un objet, ou même void pour ne rien retourner. Passons au tableau. Tu vas pouvoir les instancier de manière fortement typée. En JavaScript, tu aurais fait de la manière suivante et tu aurais couché tes values avec différents types. Mais avec TypeScript, tu vas pouvoir définir un type comme ceci. Si on essaie de rajouter une entrée dans le tableau qui n'est pas un number, le compilateur t'affiche une erreur directement. Dans ton application, tu vas vouloir valider qu'un objet a bien les bons champs lors de sa création. Tu vas donc créer une interface qui va valider que l'objet a bien la bonne structure. Prenons l'interface personne qui va avoir les champs suivants. Si maintenant tu crées un objet de type personne sans avoir rempli tous ces champs, TypeScript va te montrer une erreur. Si tu corriges et que tu mets les bons champs, l'erreur disparaît. Je t'ai parlé des interfaces, mais tu peux aussi utiliser les alias de type de la même manière que les interfaces. Je te conseille d'utiliser des interfaces si tu as besoin de l'héritage ou si tu veux rajouter des méthodes à tes objets. Sinon, tu peux utiliser les alias de type directement. Si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Avec les interfaces et les types, tu ne peux pas créer d'objets avec le mot-clé new car ce ne sont pas des classes. Ça signifie que tu ne pourras pas rajouter de la logique à l'intérieur de ta structure. Rajouter de la logique peut être utile lorsque tu veux être plus clair dans ton intention métier. Par exemple, tu as besoin de créer une pop-up d'alerte avec différents statuts. OK, error, warning. À chaque type de statut va être associé une couleur. Instinctivement, tu comprends qu'avec une interface, tu ne vas pas pouvoir valider ce type de comportement car tu ne peux pas empêcher les utilisateurs de cette interface d'associer le statut OK avec une couleur. Alors qu'avec une classe, c'est super simple de l'empêcher et d'être clair sur la règle métier. Si tu n'as pas besoin de mettre de la logique métier, ne t'embête pas et utilise une interface ou un type. De la même manière qu'avec les interfaces, tu peux créer des tableaux du type de ta classe. Grâce au générique, TypeScript te permet d'utiliser des types de manière interne dans tes classes ou dans tes fonctions. Cela va te permettre de réutiliser ton code sans avoir à utiliser any. Prenons l'exemple des observables. En RxJS, c'est une classe qui contient une valeur interne que tu vas vouloir observer. Tu vas définir la classe qui est contenue dans ce dernier grâce au T majuscule. Puis il te suffira de spécifier son type lors de la déclaration de cette variable. Comme ça, tu gardes le contrôle sur le type. Tu peux même être plus spécifique sur celui-ci en rajoutant extend object, ce qui veut dire que tu interdis les types primitifs dans ta classe. Les décorateurs, qu'on peut aussi appeler annotations, sont des outils très puissants. C'est une sorte de déclaration qui peut être attachée à une classe, une méthode, un accesseur, une propriété ou un paramètre. Les décorateurs utilisent le caractère arrobase, suivi par le nom du décorateur. Concrètement, ce sont des fonctions. Lorsqu'un décorateur est placé devant une classe ou un membre de classe, il prend cet élément en argument, permettant des modifications ou des ajouts de comportement. Par exemple, tu veux pouvoir loguer les entrées-sorties de tes méthodes sans avoir à modifier le code de chaque méthode. Avec les décorateurs, rien de plus facile. Tu crées une fonction qui sera appelée automatiquement par chaque méthode qui sera annotée avec ton décorateur.
Pour installer TypeScript, tu vas devoir utiliser npm. Tu n'as pas npm, tu vas devoir télécharger Node.js. Pour installer TypeScript avec npm, tu vas taper la commande suivante. Puis, tu vas appeler le compilateur comme ceci. Tu peux rajouter le flag --watch pour que TypeScript surveille tes fichiers et les recompile à la volée. Note que par défaut, TypeScript va te créer les fichiers JS au même niveau que tes fichiers TS. Pour éviter que tes fichiers JavaScript et TypeScript se mélangent, et pour mettre de l'ordre dans ton projet, tu peux rajouter un fichier de configuration qui va te permettre entre autres de changer la destination des fichiers JavaScript, ou encore le niveau de standard pour la compilation en JavaScript, ES 2021, 2022, etc. C'était TypeScript en 5 minutes. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur le développement web. Je te dis à la prochaine, ciao!